Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, mon avis tout simplement sur la situation actuelle du Barça, comment on peut analyser les derniers résultats, le jeu proposé. On va faire un petit débrief de cette première partie de saison et évidemment n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot qui met en avant des répliques maillots de bonne qualité avec des promotions de dingue pour les fêtes. Donc vous pouvez même avoir des maillots gratuits, donc profitez-en, je vous mets tous les détails de ces promotions en description de vidéo, profitez-en, faites-vous plaisir, que ce soit pour des écharpes, des casquettes, des t-shirts, des maillots vintage, etc. Tous les détails en description. Allons-y, alors pour cette vidéo, on va faire un petit retour sur cette première partie de la saison, et évidemment s'exprimer sur les derniers résultats, le jeu proposé, etc. Alors, il y a quelques semaines déjà, lorsque le mois d'octobre était terminé, un mois d'octobre extraordinaire, parce que le Barça enchaînait que de bons résultats, rappelez-vous, on était sur une série de 11 victoires en Liga en 12 matchs, il y avait juste la défaite contre Osasuna, où on avait fait tourner, ça c'est pas quelque chose qu'il faudra qu'on oublie, si on fait tourner, c'est pas pour rien. Et ensuite, tu avais cette bonne séquence, comme je vous l'ai dit, et malgré ça, moi je m'étais déjà exprimé en disant que oui, le Barça en ce moment fonctionne comme jamais, c'est-à-dire un Barça, un gros pressing, très vertical, efficace devant les buts, qui défend très bien avec la ligne du hors-jeu, qui a été quelque chose de très très important en première partie de la saison. Et malgré ça, je disais, il y a un problème, ça reste l'effectif, qui n'est pas assez complet, parce que lorsque tu forces sur certains joueurs, à un moment donné, il y a de la fatigue, ils deviennent peut-être moins efficaces devant les buts, et surtout, tu perds des points. Bon, on a vu que par la suite, le Barça a perdu des points en championnat d'Espagne, des points largement évitables. Je vous mets un petit récap. La Real Sociedad, où on se fait dominer, il n'y a rien à dire, on ne méritait pas du tout de prendre 2 points. Il y a ensuite le match contre le Celta Vigo, qui était juste après la trêve, où là, tu avais pu te reposer un petit peu. Et contre le Celta, c'est une faute professionnelle, tu mènes 2-0, en 5 minutes, il y a 2-2, tu perds 2 points. Ensuite, t'enchaînes. Il y a la Ligue des Champions qui est quelque chose de différent, parce que Brest, parce que Dortmund, t'as toujours de bons résultats, mais en championnat d'Espagne, il y a eu un gros enchaînement très négatif. Le Real Betis, ou à l'extérieur, là aussi à l'extérieur, je tiens à préciser, tu perds des points. Tu perds des points dans la dernière minute, tu provoques un penalty avec les nouveaux rentrants qui n'apportent pas, qui te tuent, il y a le penalty de Jong, il y a la perte de balle de Gavi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. T'enchaînes les points perdus, t'essaies de réagir, tu réagis finalement contre Mallorca, et franchement, heureusement que tu réagis, Mallorca était en grande forme en plus, mais la première mi-temps était compliquée, rappelez-vous, et ensuite t'as de nouveaux mauvais résultats, Las Palmas où t'es dominé, t'as Leganés où t'es supérieur et c'est largement une contre-performance parce que tu perds le match alors que tu dois le gagner facilement. Et là, t'as encore l'Atlético hier ou avant-hier où tu fais un gros match, tu es dominateur, mais tu es pas efficace du tout et tu perds pas 2 points, tu perds 3 points parce que tu pouvais gagner et tu perds le match à la dernière minute. Il y a des éléments qu'on peut retrouver sur cette séquence. Déjà, un contrôle qui est discutable de l'équipe, parce qu'il y a des gestions de match, tu n'as peut-être pas la maturité encore pour les maîtriser totalement. Par exemple, contre l'Atlético, tu vois bien que, ok, tu vas peut-être pas gagner le match, mais découvrir autant pour essayer de marquer un but, ça peut être très risqué. On l'a payé cash avec ce but de Sorloth. Mais c'est pas la première fois. Rappelez-vous également du but encaissé contre le Real Betis. T'essayes, et finalement tu prends ce but à la dernière minute. T'as beaucoup de séquences répétitives où t'as une gestion du match très critiquable. Alors qu'en début de saison, rappelez-vous, on finissait les matchs physiquement bien meilleurs que les adversaires. On attaquait même à la 92e, 93e minute pour faire mal. Même si tu gagnais 5-0, tu voulais encore marquer. Là, la séquence, elle est différente. Tu souffres jusqu'au bout des matchs et physiquement, tu commences à le payer. Parce que tu fais beaucoup jouer certains, que ce soit Jules Koundé, Rafinha, sans oublier la défense centrale. Et lorsque tu fais un petit peu tourner comme contre Osasuna, tu perds trop en qualité parce que ouais, tu fais reposer certains joueurs comme Lamine Yamal à ce moment-là. Il y avait aussi Koundé, je crois. Il y avait la défense où tu avais mis Dominguez, Gérard Martin, etc. Tu perds en qualité largement et tu te fais punir par des adversaires qui sont quand même de bonnes équipes. Je pense à Osasuna notamment. Bah oui.
bah oui, t'as un problème au niveau de l'effectif, et à un moment donné, tu peux le payer. Et quand des joueurs qui étaient en forme en première partie de saison sont moins efficaces, je pense là à Lewandowski, eh bien, pour le remplacer, sur le banc, t'as pas non plus pléthore de joueurs. Tu fais rentrer Pau Victor parfois, qui a eu un petit apport parfois, notamment, je crois que c'était contre le Real Betis peut-être, je sais plus, contre Mallorca plutôt. Tu as également Ferran Torres, mais qui n'est pas un vrai neuf, qui a su marquer notamment en Ligue des Champions, mais ça reste quand même un gros gap qualitatif. Tu as également des joueurs qui sont pas suffisamment fit. Je pense à Dani Olmo, très irrégulier, qui peut être extraordinaire sur un match et ensuite techniquement être très faible. On l'a vu lors des dernières performances, même s'il est bien rentré contre Atletico, je trouve, bah, c'est pas suffisant. Et surtout, t'as un gros problème en termes de gestion des matchs, comme je vous l'ai dit, de tempo, où parfois tu dois savoir calmer. On le voit, c'est Pedri qui systématiquement demande du calme et qui a peut-être la qualité pour le faire et qui le fait. D'ailleurs, on l'a vu, il est sur une grosse séquence de matchs très performant. Mais sinon, t'as un problème d'efficacité. J'ai regardé la différence des XG depuis quelques matchs par rapport au début de la saison. Il y a une différence de 15, tout simplement. 15 buts attendus par rapport à la première partie de la saison. Les occasions, tu les as, mais tu marques beaucoup moins qu'avant, tout simplement. Ok, le Barça, défensivement, n'est pas solide. Pas solide, c'est-à-dire qu'on prend quand même des buts. Mais tu te dis, ça peut compenser par le fait que tu marques beaucoup plus. Mais le problème, c'est que lorsque tu prends des buts et que tu marques plus, comme ça a été le cas lors des derniers matchs. Donc ça aussi, c'est une problématique que le Barça doit résoudre. Alors, moi, je suis quand même plutôt d'avis pour donner confiance à Hansi Flick. Pour moi, les derniers résultats négatifs, Leganés ou l'Atlético, la responsabilité elle est pour les joueurs, individuellement, parce que tu dois gagner le match et tactiquement, tu es largement supérieur. Mais après, le football appartient aux joueurs. Ok, il y a eu des erreurs de la part d'Hansi Flick en première partie de saison, c'est une certitude. Contre Osasuna, il fait tellement tourner qu'on perd le match, mais s'il fait tellement tourner, c'est parce qu'il a un petit peu cramé les joueurs avant, les faisant jouer tous les matchs, mais s'il le fait, c'est parce que aussi l'effectif est très court, qualitativement. Donc il y a aussi un problème on va dire, de planification sportive, mais qui est également considérée, il faut la mettre par rapport également à l'économie du club, où tu es obligé, et au travail de déco, qui certes peut travailler, mais de manière très limitée. Et ensuite, je le rappelle, on l'a vu lors de matchs comme contre Las Palmas, où tu es dominé. Ça, il n'y a rien à dire, on peut le dire. Mais globalement, l'apport d'Hansi Flick en termes de jeu, on peut le dire, on s'ennuie pas quand on regarde le Barça. Même si parfois on perd les matchs, on s'ennuie pas, c'est très rare qu'on s'ennuie. Néanmoins, à contrario d'un Xavi qui a plus de points par exemple qu'Hansi Flick sur la même période, où tu t'ennuyais beaucoup plus, mais tu étais, on va dire, friable, et on savait qu'on n'allait pas aller loin par exemple en Ligue des Champions. C'est un miracle l'année dernière qu'on aille jusqu'en quart, et tu peux même passer le PSG, parce que le PSG c'était pas un grand PSG malgré tout. Eh bien, malgré tout ça, le Barça avait plus de points qu'aujourd'hui, où tu joues beaucoup mieux, mais depuis quelques matchs, tu donnes trop de points parce que, comme je vous l'ai dit, manque d'efficacité, un effectif qui est trop court et des joueurs qui rentrent en sortie de banc qui n'apportent pas assez, que ce soit De Jong qui doit retrouver sa forme physique, qui n'est pas prêt, qui est aujourd'hui derrière Garcia par exemple, c'est quand même assez fou, ou encore un joueur comme Gavi qui a été bon, je trouve, contre l'Atlético, mais qui n'est pas à son niveau et qui lors de certaines rentrées n'a pas été bon. Je pense au match contre Las Palmas, il n'est pas bon du tout. Je pense à son entrée contre le Betis. C'est quelque chose d'assez généralisé. Et un joueur comme Lewandowski qui était extraordinaire jusqu'à la J14 par exemple, aujourd'hui c'est un fantôme et il est même problématique pour l'équipe parce qu'il loupe des occasions énormes. Les points positifs à noter restent la continuité au niveau de l'apport d'Inigo Martinez et de Cubarsí, une défense que je trouve plutôt solide, même si elle encaisse des buts. Bah oui, mais bon, c'est aussi le risque de jouer aussi haut, et franchement, je trouve que la défense fait quand même du bon travail. Ensuite, tu as Pedri qui est à un très haut niveau, et ne pas oublier les ailiers, Rafinha et Lamine Yamal, qui pour moi sont des joueurs cette saison où ils ont peu à se reprocher. Contre l'Atlético, tu peux mettre en avant Rafinha qui loupe des occasions, c'est une certitude, mais si tu oublies ce match et peut-être quelques autres, globalement, si tu fais un petit bilan, c'est des joueurs qui cette saison sont à un très très haut niveau. Et malgré tout, on va le dire, c'est pas suffisant pour le Barça pour qu'il soit compétitif
tous les week-ends en championnat d'Espagne. Il faut mettre également sur le point positif les résultats en Ligue des Champions qui t'apportent de l'argent, mais surtout une potentielle qualification pour le top 8 qui te permet d'éviter 2 matchs supplémentaires. Et on le sait, pour un effectif court, c'est important. Et ça te permet de te qualifier en 8e de finale. Il faudra voir évidemment selon le tirage au sort et si ça se jouera ou à Montjuic, soit au Spotify Camp Nou. Donc ça aussi, c'est une interrogation aujourd'hui. Donc, pour faire le point, l'apport d'Hansi Flick pour l'instant est notable, important lors des gros matchs. On en perd un, c'est contre l'Atlético. Et franchement, on mérite de le gagner. Et sur les petits matchs, c'est une problématique parce que les petits matchs, je pense que les joueurs lâchent un petit peu plus, même un peu plus de frein. C'est une équipe qui, encore aujourd'hui, on l'a vu contre les Gales, Las Palmas, etc., n'est pas assez efficace ces dernières semaines. Mais je pense qu'on peut faire confiance à cette équipe pour, après la trêve, pour qu'elle revienne à un bon niveau. Évidemment, il faudra récupérer certains blessés de longue durée. Je pense à Ronald Araujo, je pense également à Christensen, qui sont des joueurs de haut niveau, mais qui, à mon avis, ne changeront pas non plus l'équipe, parce que défensivement, je trouve que Cubarsí, Nico Martinez apportent beaucoup, mais avec un petit peu plus de repos, peut-être qu'ils seront à un niveau encore plus élevé. Et surtout, il faudra, lors du prochain mercato d'été, se renforcer à certains postes. Je ne vais pas parler d'Iñaki Peña, parce qu'Iñaki Peña, lorsqu'il y a 1 ou 2 sauvetages, il peut les faire dans le match, mais globalement, il prend des buts à quasi tous les matchs. Dès que c'est cadré, c'est très risqué, c'est soit but, soit une parade. Donc, c'est quand même pas l'assurance tout risque. Et sinon, offensivement, c'est pauvre. Et le mercato d'été sera capital, que ce soit pour apporter un profil de dribbleur à gauche, que ça soit également pour le numéro 9, qui à mon avis sera une problématique décalée jusqu'en 2026, mais qui doit véritablement se poser, sans oublier les latéraux, parce que Koundé joue tous les matchs, et Baldé est ciblé constamment en ce moment par les adversaires, et j'oublie pas également, pour moi, une problématique dont on évoque très peu, c'est également le milieu de terrain. Je pense que un milieu pour apporter de la concurrence un peu plus expérimenté à Casado, Bernal qui va revenir mais qui est très jeune, je ne l'oublie pas, sans oublier Pedri, Gavi, qui sont des jeunes joueurs encore une fois, et il y a là l'hypothèse de Young, enfin l'inconnu de Young, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais en tout cas il faudra forcément un milieu de terrain un peu plus expérimenté si de Jong ne revient pas au niveau ou s'il est vendu tout simplement. Donc il y a beaucoup de chantiers à Barcelone, mais il y a quand même des bonnes promesses que l'on a déjà observées depuis 2-3 ans et qui au fur et à mesure que l'effectif au fur et à mesure devienne un peu plus compétitif, va permettre à Barcelone d'être plus fort chaque week-end, plus régulier, et surtout, avec Hansi Flick, je pense qu'on peut avoir un Barça qui est dans une dynamique similaire à celle qu'on a vue au début de la saison. Donc j'ai une confiance envers Hansi Flick aujourd'hui, certes avec des résultats négatifs ces dernières semaines, avec une responsabilité qui est également pour Hansi Flick, mais qui est très légère à mon avis, à part pour certains matchs évidemment, et surtout une planification sportive capitale qui n'est pas à oublier. Voilà un petit peu pour le bilan que je peux faire de cette équipe du Barça. On verra évidemment si la planification sportive pourra être importante lors de l'été prochain, ce qui dépendra énormément du travail effectué par Laporta, que ce soit pour Barça Studios ou encore pour d'autres choses. Le sportif dépend beaucoup de l'économie, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra observer. Il y a également le sujet Grada Animation, on voit que le public, lors des matchs à Montjuic, est très calme parce que il y a un gros problème en ce moment entre la Grada Animation, qui est une tribune derrière les buts, qui soutient, qui fait du bruit, qui chante. Et aujourd'hui, il y a eu des amendes, il y a quelques semaines, que le Barça ne veut pas payer. Ils considèrent que c'est aux supporters de payer parce que leur comportement doit les mettre face à leurs responsabilités. Je peux comprendre. Mais bon, là, on est dans une situation où ça porte préjudice clairement à l'équipe parce qu'il n'y a pas de bruit, ou très peu, et que forcément, les adversaires sont un peu plus tranquilles, il y a moins la cocotte minute qu'au Camp Nou lors de gros matchs, et ça peut aider les adversaires. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.